Non, non, c'est pas petit. Hein. C'est immense, hein. C'est derrière que c'est immense apparemment. Là, il y a l'entrée. Par contre, la nature, elle a repris complètement l'intérieur. Wow, c'est dans un état. Ouais. Putain, c'est moisi. Hein. Tu sais qu'en rond comme ça, je me demande si c'était pas des salles d'opération. Ça sent vraiment pas bon. Bon, du coup, l'endroit il est vide comme d'hab. Ça arrive en ce moment, on est sur une bonne série de lieux vides. Donc ici, on est dans un ancien hôpital. En ce moment, on les enchaîne. Mais ça ressemble quand même plus à un hôpital que celui de la dernière fois. On peut vraiment reconnaître avec des petits carreaux comme ça que du coup on est dans un lieu plutôt médical. Les pièces comme ça derrière moi arrondies pour moi, peut-être salle d'opération. En plus on peut voir en haut qu'il y a des fixations. Là. Je sais pas trop. En tout cas ça a été bien squatté et l'endroit il est défoncé parce qu'il y a clairement l'eau qui passe à travers le toit. Je sais pas si vous entendez les gouttes. Il faut faire hyper attention parce que faire de l'urbex du coup, après autant de pluie qui est tombée ces derniers jours, ça peut être assez dangereux parce que du coup le bois absorbe du coup l'eau et ça fragilise les surfaces, les sols et c'est là où du coup il y a des risques d'effondrement. Petite information pour quand même vous rendre compte des risques qu'il peut y avoir. On a fait un lieu avec Florent il y a quelques temps de ça et on est repassé devant, la structure s'est complètement effondrée. Donc ça nous a fait un petit choc quand même parce qu'on s'est dit que ça aurait pu arriver quand on était dedans. Donc voilà, donc toujours des précautions, donc c'est hyper important pour moi de le rappeler. L'endroit est immense. Hein. On va y aller tout de suite. J'ai tellement pas pris les bonnes chaussures, j'ai pas envie de les abîmer. J'en étais sûre que ça allait être tout plein de gadous, c'était obligé. Ouah, mais ici c'est défoncé. Hein. Oh, c'est de l'eau ça? Ouais. Oui, mais c'est une piscine. Là on se rend pas compte, mais en fait, c'était sûr. Ah mais laisse tomber, regarde, c'est une piscine. On ne fera rien, mais le problème c'est qu'on va avoir les jambes. Ah ouais, non, merci. Et là, si tu marches sur les débris, ça t'amène où? Regarde, tu vois, c'est pareil. Là, tu peux y aller, mais il y a 30 cm de flotte, quoi. Ouais, bah. Ah ouais. Non, c'était pas là où j'étais, mais c'était dans un autre bâtiment. Bon, bah tant pis. Après, c'était sûr, avec tout ce qui est tombé, c'était sûr. Ah, j'ai pas pensé. Moi, je savais que ça allait être inondé. On peut essayer de monter sur le toit si tu veux. Ouais, bien. Là, il y avait l'ascenseur. L'ascenseur, il y est toujours, tu penses? Ah ouais, il y est toujours. Ouais, il est en bas. Ça devait être des chambres. Les chambres, sûrement.
Là, clairement, je peux pas marcher là-dessus, on est d'accord? C'est vrai que là, il n'y est plus, c'est bizarre. La réserve. Non, là, c'était pour balancer les blouses. Ouais. Tu sais, aux salles ou à la poubelle, genre. Bon, là, du coup, ça devait être, je pense, des chambres. Là, ça devait être une chambre. Là, ça devait être la douche, salle de bain, toilette. Et là, la chambre. Comme aujourd'hui, en fait. Et là, un placard, peut-être. La bâtisse, elle est... T'as vu, il y a encore le store là-bas. Là. Continue l'exploration. Là, on est à l'extérieur. Du coup, je te rejoins à l'intérieur. Ça sera plus simple pour moi. Parce que là, c'est un peu la merde. Ouais, ok, j'avoue, c'est un peu la jungle là, il y a des ronces de partout. Je vais essayer de rejoindre Florent par l'intérieur parce que lui il est passé par l'autre côté mais c'est pas très pratique. Donc là on se rend pas forcément compte, il y a des kilomètres et des kilomètres de couloirs. Pour ceux qui ont vu Labyrinthe, ça me fait penser au bloc, ça ressemble vraiment à ça. J'espère juste qu'il n'y aura pas des monstres parce que moi j'aime pas trop les monstres. Donc voilà, hein, l'endroit il est assez pété, explosé. Florent je sais pas où il est, je l'ai encore perdu. Je vous jure, je fais pas exprès de le perdre. Ce mec disparaît tout le temps. On essaie de se séparer aussi pour avoir des vues différentes et des vues d'ensemble. Là, je suis tout seul. Et faut que j'aille là-dedans. J'ai peur. Donc là, on a l'entrée principale du bâtiment. Donc, dans l'idée, on devait arriver par ici. Là, il devait y avoir l'accueil. Là, le hall principal. Où es-tu passé? Je suis dans un bâtiment où on dirait des chambres, il y a des fenêtres, il y a des douches. C'est plutôt vers l'entrée du bâtiment. Ouais. On est hyper dégoûté parce que le sous-sol, à cause des pluies, il a été complètement... Ah, j'ai un trouvé le local technique. Il a été complètement inondé. Du coup, en fait, si on veut aller en bas, clairement, il faut qu'on prévoie des palmes et un tuba parce qu'il y a au moins 20 cm d'eau. On va voir si on peut y aller. En fait, il y a plein de blocs. Il y a le gros bloc là, je pense que c'était des chambres. Il y a le gros bloc là-bas qui faisait partie du corps entier du bâtiment. Sachez que volontairement je publie presque toutes mes vidéos. Je dis bien presque parce qu'il y en a que je publie pas. Parce qu'en fait je trouve qu'en urbex, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font des trucs de ouf. Mais en fait c'est la réalité. Il y a beaucoup, ces personnes-là font beaucoup de travail, etc. Beaucoup de recherches, beaucoup de déplacements aussi.
Nous on commence et on est basé que dans la région pour l'instant et je trouvais ça important de mettre tout ce qu'on trouve parce qu'en fait l'urbex c'est aussi ça en fait. C'est des désillusions, c'est des endroits vides, c'est des déceptions aussi parce que du coup on fait des trajets mine de rien parfois pour rien. Donc pour moi c'était important de quand même tout vous montrer parce que comme je dis toujours on est dans la vraie vie et moi je ne mets pas d'artifice à mes vidéos, je les filme telles quelles et du coup je pense que c'est ça qui fait que je suis moi. Donc dans ce petit débrief, comme d'habitude, on va s'expliquer sur l'historique de ce bâtiment, aussi vide soit-il. À l'époque il était plus qu'imposant, et il l'est toujours, hein, vous l'avez vu. Donc c'est une ancienne clinique, bien évidemment je ne citerai pas le nom, ni le lieu. D'après les archives, elle a fermé en 1994, donc c'est quand même il y a un petit moment et ça explique aussi pourquoi c'est aussi pété et vide puisque il y a eu beaucoup de passages et du coup forcément il y a eu de la dégradation mais aussi avec le temps, les intempéries, la pluie, etc. Donc sur l'image d'archives on peut bien reconnaître du coup le rond-point par lequel on est arrivé et ainsi aussi ça forme tout en longueur de grands bâtiments. Donc on peut reconnaître le parking, on peut reconnaître le toit aussi. Du coup on sait également que la clinique elle a ouvert en 1960, donc on capte assez vite que finalement elle n'est pas restée ouverte si longtemps que ça. Les causes de sa fermeture sont assez floues, je crois lire que c'est par rapport à des fermetures de services, tout simplement. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Je sais que la superficie du bâtiment est de 1153 mètres carrés. Donc rendez-vous bien compte que c'est même pas aussi grand que la boîte de nuit qu'on a visitée. C'est ouf. La boîte de nuit faisait 1500 mètres carrés. Je comprends aussi que du coup ce bâtiment serait en voie de rachat pour construire une maison de retraite. Alors je ne sais pas si mes sources sont fiables ou pas, mais en tout cas c'est ce que je comprends dans mes recherches. Du coup cet hôpital il avait plusieurs services, donc il y avait le service maternité qui était je crois le service le plus important de l'hôpital, orthopédie et par contre il me semble qu'il n'y avait pas d'urgence. J'ai retrouvé du coup pas mal de commentaires sur internet, sur des archives etc. De gens qui témoignent justement avoir accouché dans cet hôpital. Ma mère a été la première à accoucher dans cette maternité le 10 mars 1969. Il y a pas mal de gens du coup qui témoignent que du coup la fermeture était assez brutale. Donc il y a plusieurs théories, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui disent que c'est la mairie qui a ouvert l'hôpital, enfin la clinique. Il y en a qui disent que c'est un docteur qui a ouvert sa propre clinique. Pour la fermeture, il y en a qui disent que c'est dû aux inondations, d'autres dû à un suicide d'un médecin, d'autres qui disent que c'est par rapport à des morts non expliquées des patients. Il y a un peu de tout, c'est un peu compliqué de trouver la vérité là-dedans. J'ai trouvé un truc assez intéressant. Apparemment, du coup, la clinique aurait été ouverte par, non pas la mairie, mais du coup par donc un groupe privé de médecins. Ils auraient fait ouvrir une maternité et au bout d'un moment, apparemment, ils auraient fermé la maternité pour pouvoir mettre plus de lits parce que ça manquait de place et le fait de faire fermer la maternité aurait fait faire faillite la clinique. Et du coup, c'était plus rentable pour eux et du coup, d'où la fermeture. Pour moi, c'est une des théories les plus viables et les plus logiques qu'on peut trouver. On entend souvent des services qui ferment, etc. et que du coup, après, ça cause la perte d'un lieu. Donc du coup, pour moi, c'est la recherche la plus aboutie. Je suis très contente quand même d'avoir fait ce lieu parce que si les murs pouvaient parler, oh my god. Dans les hôpitaux, c'est toujours assez spécial parce qu'on sait qu'il y a la vie et la mort qui s'y passent là-bas, donc voilà. Un peu dégoûtée de pas être allée au sous-sol parce que souvent dans les sous-sols on trouve des trucs de ouf. Mais voilà. Donc les amis, c'est une fin de vidéo. Elle était un peu différente. C'est pas comme les urbex où on peut trouver plein de choses. Là c'était plutôt vide. Mais comme je dis toujours, il faut toujours tout partager dans la vie. Et surtout, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que les prochaines vidéos seront plus complète. On essaie toujours de trouver des lieux pleins, avec des objets qui est dans son jus. Parce que là, du coup, visiter des ruines, c'est pas très intéressant. Mais voilà, ça fait partie des recherches et ça fait partie de la passion de l'urbex. Donc merci à tous ceux qui me suivent, merci pour vos encouragements et à bientôt pour une prochaine vidéo.